Je suis désolée, je me tais. Ça vaut mieux. Je cite mes sources. Je les filme. Mes respects, monsieur. Parce que vous étiez jeune sur la photo. Vous avez déjà pas de cheveux. Désolée. J'ai dit que je me tais. Livre acheté sur une brocante, je sais plus, 50 centimes, je crois, ou 1 euro. Ouais. Vive les bouquinistes, les vrais bouquinistes ou les bouquinistes occasionnels. Voilà. On peut faire. Oui, mes sources, pardon. Ça suffira, je vais pas en lire beaucoup. Ça. Trois coups résonnent dans l'obscurité. Une vive lumière jaillit brusquement. Un homme seul, ébloui, recule en se protégeant les yeux. En se retournant, il découvre que les murs du fond et les parois latérales font miroir. Il les longe, les palpe et se retrouve face à une grande vitre. L'homme est dans une cage. Il recule de quelques pas pour prendre de l'élan, puis se rue vers la vitre et s'écrase contre elle dans un grand bruit sourd. Quelque peu sonné, il se masse l'épaule. Désolée, je vais chercher autre chose. Si j'y arrive, parce que je ne l'ai pas trop abîmé celui-là, je l'ai lu très vite. Très vite. Attendez, je pose ça. Vous allez voir mon plafond. Vous ne voyez pas ma face. Je me suis pas rasée hier. En plus. Non, mais je déconne pas. Je me suis vraiment pas rasée hier. Vous voyez? Ça y est, vous avez eu le mal de mer? Ne vous inquiétez pas. Ça va continuer. L'humanité est la seule espèce à avoir inventé la torture. Elle est la seule à prendre plaisir à faire souffrir ses propres congénères. Les autres animaux tuent pour se défendre ou pour se nourrir. Faux! J'ai vu une fois mon chat torturer pendant 1 heure un lézard. Il lui a arraché la queue puis les pattes une par une. Il plantait ses griffes sans se presser pendant que le lézard se tordait de douleur. À la fin, le chat n'a même pas mangé ce petit être qui n'était plus qu'une masse de souffrance. Il est allé fièrement me déposer le cadavre du supplicié sur le lit. Ça ne fait que confirmer mes dires. Votre mademoiselle humanité est non seulement dangereuse, mais aussi contagieuse. Elle corrompt les autres espèces qui vivent à ses côtés. Samantha accuse le coup. Soudain, elle se redresse et dessine Raoul du doigt. Dieu, parce qu'il a compris que l'humanité était sur la mauvaise voie, l'a doté d'un plus. Et quoi donc, s'il vous plaît, madame l'avocate? La conscience, monsieur le procureur. La conscience, c'est ce qui donne à l'humanité ces 3 caractéristiques. L'hypocrisie, la cruauté, la mauvaise foi? Non. L'amour, l'humour, l'art. Du vent! Tout cela ne sert à rien. Samantha hausse le ton. L'homme est le plus... Désolé, je recommence. L'homme est le seul animal capable d'amour avec un grand A. Les autres animaux ne font ça que pour la reproduction. Ils n'ont même pas de sentiments. Je suis pas d'accord. Hein. Oui, mais c'est au nom de cet amour avec un grand A qu'il commet les pires crimes. C'est par exemple au nom de l'amour de la patrie qu'ont été livrées les plus grandes guerres. Jésus était un humain. Oula, alors là, je crois que je... Il va peut-être pas falloir que je sorte de chez moi aujourd'hui. Désolé. Non, franchement, c'était... Oui, bon, désolé. On ne touche pas au prophète, on ne touche pas au Christ, on ne touche... Voilà. C'est dit artistiquement. On écoute la suite. Jésus était un humain, et il a dit « Aimez-vous les uns les autres ». Et Jésus a été crucifié.
Plus tard, c'est en son nom qu'a été créée l'Inquisition. C'est savoureux, c'est savoureux. C'est une pièce de théâtre. L'homme est le seul animal capable de passion. L'homme est le seul animal que ses passions mènent à la déraison. L'homme, Samantha cherche des arguments, est le seul animal capable d'humour. L'homme est le seul animal qui a eu besoin d'inventer l'humour pour supporter sa condition désespérée. L'homme est le seul animal à produire de la beauté. Vous avez déjà vu la délicatesse d'une soirée de Chine? Une pâle copie de la délicatesse d'une toile d'araignée. Ah, paf, dans ta paf, pardon, dans ton pif. Ou dans ta face. Allez, on continue. Et les sculptures antiques dans les musées? Quelle grossièreté par rapport au ciselé d'un bouton de rose. La légèreté d'un saut d'une danseuse de l'opéra? Quelle lourdeur par rapport à l'envolée d'une libellule. Le chant d'un soprano? Une cacophonie par rapport au chant du rossignol. Samantha se concentre. L'homme est le seul animal qui sache jouer du rock'n'roll, dit-elle avec conviction. Et le grillon? Son élytre est bien plus cinglante qu'une guitare électrique saturée. Le seul qui fait de la peinture. Et l'escargot? Ce n'est pas artistique, c'est crade. Parce que vous n'avez jamais regardé de haut le tracé d'une belle bave d'escargot, ça évoque des formes plus originales que bien des peintures abstraites. On a la science. Les animaux n'ont pas de science, que je sache. Eh bien, en tant que scientifique, je tiens à vous rappeler que c'est grâce à cette même science que nous avons su fabriquer la bombe atomique qui nous a pété dans les gencives. Oh, on n'est pas des bêtes, on a la pilule. Et on a une croissance démographique exponentielle. 6 milliards aujourd'hui. Pas aujourd'hui, mais bon. 10 milliards dans une dizaine d'années. Alors que tous les autres animaux savent auto-réguler leur population, nous, on déborde de partout. Ouais, bon, je crois que je vais m'arrêter là. Hein. Tout est dit, j'ai pas fait exprès, hein, je vous laisse tourner la page. Ah, ben attends, on va quand même au moins finir le... Je m'en laisserai pas. Alors lui, j'ai pas su parce que j'avais pas la... Comment dire? Je crois que j'ai posé un avis humble et surtout très mal formulé et surtout très très mal centré sur Babelio. Je m'en souviens plus. Bon, et on continue. Les lapins tuent leur progéniture quand ils se savent en excédent. Nous, on crée des bidonvilles. Il lève les bras excédés. On a les voitures, surenchérit Samantha. Et la pollution. On a des pots catalytiques. Ça n'empêche pas d'avoir un nuage jaune au-dessus de toutes les grandes mégapoles, sans parler du trou dans la couche d'ozone. Oh, et puis, zut, vous m'énervez. C'est facile d'accuser l'humanité. Mais vous en venez de cette humanité, je vous le rappelle. Elle vous a donné la vie. L'humanité, c'est nous. Bon, allez. On est méchants, on torture, on pollue, on se suicide, on a des tyrans fous et des guerres. Ah, désolé, j'ai pas fait la liaison, mais là, je peux plus. Bon, allez, je me reconcentre. Aucune excuse. Bon, allez. On est méchants, on torture, on pollue, on se suicide, on a des tyrans fous et des guerres. Mais après tout, posons le problème à l'envers. C'est déjà pas mal qu'on soit arrivé à survivre jusqu'à la semaine dernière. 3 millions d'années d'existence pour des animaux aussi ratés que nous, que vous le dites, c'est déjà en soi une petite performance, non? Elle enfonce un doigt dans la poitrine de Raoul. Et ici et maintenant, on est deux humains. Ouais, j'aime bien faire l'allusion à humains. Je mettrais même un Z et j'enlèverais le H. À oser faire le procès de leur propre espèce. Aucun animal n'en serait capable. Raoul recule. Eh bien, c'était un extrait. Si vous avez la possibilité, soit de l'emprunter, soit de l'acheter, sous quelque édition que ce soit, directement chez un libraire, si vous en avez les moyens, libraire indépendant, si ça vous est possible. Autrement, tant pis, malheureusement, on n'a pas tous accès à des libraires indépendants à côté de chez nous. Ah, il y a un site sur Internet, si vous avez accès à Internet pour commander des livres. C'est un site, librairieindépendante.com.fr, je ne sais plus. Cherchez, vous trouverez.